Je parle à quelqu'un. Et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. L'église Réma International organise le culte des puissances. Nous vous invitons ce dimanche à 16 h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la louange. Et la puissance de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Métro 12 et la station Ceffron Populaire. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Réma Web présente Oméga 12. 12 jours de jeûne et prière. Si on t'a donné un poison spirituel, poison dans ton corps, poison dans les bas-ventres, je commande que ce poison sorte, sort, 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 sort. Le thème est par mon sang, par ma famille. Tu vas toucher ce que tu n'as jamais touché. Là où ton père a failli, toi tu vas réussir. Là où ta mère a failli, toi tu vas réussir. Victoire dans le mariage, victoire dans le business, victoire dans ton corps, victoire dans tes finances. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir du mardi 19 décembre au dimanche 31 2023, de 6 h et à 22 h, en direct de Réma Web. Élève tes mains. Que l'onction qui est en moi, Seigneur, que l'onction qui est en moi, Père, que l'onction qui est sur moi, que l'onction qui est sur moi, Père, au nom de Jésus. La grande clôture des prières sera la nuit de délivrance en présentiel. Seigneur, merci parce que tu es bon. Je n'ai pas besoin de toucher mon frère. Mais le fait que je pose ma main sur lui, je dégage quelque chose dans ma main droite. Et que ce que je dégage touche sa cause. Là où il est, qu'il se relève. Le 31 décembre à 22 h, prophète Joël. C'est pas la foi. C'est pas la foi que tu seras libéré. C'est pas la foi que tu auras le salut. C'est pas la foi que tu seras affranchi. C'est pas la foi de l'ennemi que Dieu va changer ta vie. C'est pas la foi que tu auras même des enfants que tu rêves d'avoir. C'est pas la foi que tes enfants vont vivre la bénédiction et la délivrance totale. C'est pas la foi. L'adresse 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. L'entrée est gratuite sur inscription. Tapez www.remaweb.com/Oméga12. Et Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dimanche 24 décembre, nous allons célébrer la fête de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la naissance, on va célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Noël, beaucoup de gens ne comprennent pas la nécessité et l'importance de la naissance de notre Seigneur. Noël, c'est le miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce dimanche à partir de 16 h. Je vous invite ce dimanche à partir de 16 h heure de Paris, où nous allons nous retrouver à 2 rue de Pilier 93 Aubervilliers. Bien-aimés, nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Si je vais entrer dans la profondeur, en réalité, bibliquement parlant, on ne voit pas la date, le jour ou le mois que le Seigneur Jésus était né. On ne connaît pas. Mais on estime qu'il était né
en un certain jour. Pour cela, je vous invite ce 24 pour célébrer, pour élever le nom de Jésus-Christ. Le thème, c'est le jour de ton miracle. Pourquoi? Parce que je crois que la fête de Noël, c'est aussi l'image d'un miracle authentique. Noël, en réalité, quand on parle de Noël, Noël, c'est le miracle de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 1, verset 30. Que dit la Bible? L'ange lui dit, ne crains point. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Chers chrétiens, je vous invite de ne pas manquer cette occasion. Nous allons célébrer la naissance de notre Jésus-Christ. La parole sera prêchée et il y aura de signes et de prodiges. Je crois que Dieu a réservé un miracle pour toi. Un miracle dans tes finances, un miracle dans ton âme, un miracle pour tes finances, un miracle bien-aimé. Ne manquez pas ce dimanche où nous allons célébrer spécial Noël. Nous allons célébrer le Seigneur. Ça sera un dimanche spécial, spécial Noël 2023. Ce dimanche 24 décembre, à partir de 16h, nous allons nous retrouver à 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. La grâce du Seigneur se reposera sur vous. La paix du Seigneur se reposera sur vous. La puissance du Seigneur se reposera sur vous. Amen. Venez en famille parce que je crois que nous allons célébrer en famille. Il y aura à manger, il y aura à boire. Et surtout, nous allons passer un moment de la communion fraternelle, un moment de la présence de Dieu. C'était le prophète Joël Onekanda. Je crois que nous allons nous retrouver ce dimanche afin de célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Père, sois attentif à ma prière. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de prière en ce qui concerne le sang. Il est écrit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Mon Père, toi qui fais au-delà de ce que nous voyons. Au nom de Jésus de Nazareth, écoute ma prière. Sauve ceux dont tu veux sauver. Sauve ceux dont tu veux délivrer, ceux dont tu veux délivrer. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. J'ai prié pour toi là où tu es. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Je prie pour toi là où tu es. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Recevez la bénédiction. Recevez la faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Tu ne tomberas pas. Si tu étais tombé, l'onction te relève. Je dis, si tu étais tombé par le rejet, tombé par le chômage, tombé par le divorce, tombé par l'opprobre, tombé à cause de la honte, ce matin, l'Esprit de Dieu te relève. Ce matin, l'Esprit de Dieu te relève. Lève-toi de la honte. Lève-toi de l'opprobre. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié pour toi. Toi qui vis, tu reproduis la vie de ta maman. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui reproduisent la vie de leurs parents. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que nous avons le sang de nos parents. Cela veut dire toutes les informations physiques et spirituelles, c'est dans le sang. Si ton père avait par exemple des yeux verts, c'est qu'il y a une probabilité que tu hérites aussi les yeux verts. Si ton père
était, par exemple, avait une peau blanche, mais métisse, c'est qu'il y a une probabilité que tu as une partie de sa peau blanche. Si ton père avait un nez un peu long, c'est qu'il y a une probabilité que tu hérites aussi une partie de ton père. Ça, c'est physique. Spirituellement, c'est pareil. Si ton père avait affaire avec des esprits qui bloquaient sa vie, même si ton père n'est pas vivant, mais le même démon vont aussi t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu portes le sang de ton papa. Si ta mère avait affaire avec les esprits de rejet, cela veut dire tous les hommes rejetaient ta maman. Si tu ne fais pas attention, c'est que tu vas répéter la même vie de ta mère. Pourquoi? Parce que le rejet est dans ton sang. Mais la Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ qui efface toutes sortes de malédictions. Si tu crois en Jésus, tu seras allié avec lui. Tu seras en alliance par son sang. Cela veut dire le fait que le sang de Jésus-Christ était coulé pour toi, c'est que tu n'auras plus le malheur là que tu avais de la lignée de ton père, l'opprobre là, ça va maintenant aller sur la croix et toi tu vas vivre la liberté. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare que le malheur de ton père ne va pas te poursuivre. Le malheur de ta mère ne va pas te poursuivre. Chers chrétiens, ce que je vous dis, c'est la vérité. Même la science approuve ce que je dis. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Vous voulez savoir votre taille dans 10 ans, ou bien dans 20 ans, ou bien quand vous serez âgé de 65 ans. Regardez la taille de votre maman. Regardez la taille de votre papa. Il y a une probabilité que vous aurez la même taille. Si votre père était mince, c'est qu'il y a une probabilité que vous soyez aussi comme lui. Et spirituellement, je peux vous rassurer que si votre père était dans la sorcellerie, c'est qu'il y a une probabilité que vous aussi, même si aujourd'hui là vous ne savez pas, mais c'est juste une question de temps pour que vos yeux s'ouvrent. Chers chrétiens, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est celle qui était. Mais moi, j'ai pris au nom de Jésus de Nazareth. Pas ton sang. Je dis pas ton sang. Il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas ton sang. Si ton père avait les malheurs dans son sang et tu as porté cela, oui, je comprends. Mais en même temps, Dieu m'a envoyé pour te dire, n'accepte pas les souffrances de ton père. N'accepte pas les malheurs de ton père. Ma soeur, si ta mère t'avait mis au monde en dehors de mariage, cela ne veut pas dire que tu vas reproduire la même vie. Et même si tu as déjà reproduit la même vie, tu as aussi mis au monde en dehors du mariage. Mais le fait que tu es encore en vie, c'est que ce n'est pas encore fini. J'ai pris pour toi et te dire que ce n'est pas encore fini. Même si tu as mis au monde en dehors du mariage, cela veut dire que tu es entré dans la même direction que celle de ta mère. Et le fait que tu as cru en Jésus, c'est que tôt ou tard, le sang de l'agneau effacera la vie de ta mère. Et moi, j'ai pris au nom de Jésus de Nazareth, pas ton sang. Je dis pas ton sang, Karabasari Asaka. Pas ton sang, pas ta famille. Pas ton sang, pas ta vie. Pas ton sang, pas ton argent. Pas ton sang, pas ta famille. Pas ton sang, pas aussi tes projets. Pas ton sang, pas ton visage. Ribakatari Asaka. Pas ton sang, pas ta destinée. Tu ne vas pas reproduire la vie de ton père. Mais par contre, tu vas reproduire la vie de Jésus de Nazareth.
Il est écrit que tout disciple accomplira comme son maître. Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi est-ce que nous avons la même vie que Jésus? Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut guérir un malade? Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut chasser un démon? La raison est simple. C'est parce que le chrétien porte le même ADN spirituel que celui de Jésus. Le chrétien porte le même pouvoir que celui de Jésus. Cela veut dire tout dépend de sang. Même si tu n'as pas le sang physiquement, le sang de Jésus-Christ, mais par la foi, tu es connecté avec Jésus. Par la foi, tu es en alliance avec Jésus. Et le fait que tu es en alliance spirituellement avec Jésus, c'est que ta vie physique sera aussi influencée. Je décrète par la puissance de Dieu que ta vie physique soit influencée par le sang de l'agneau. Je dis que ta vie physique, que ton travail, que ton, oh my God, que ta santé, que tes finances, que ta foi soit influencée par le sang de l'agneau. Si tu étais influencé par le sang de ton père, par le sang de ta mère, à combien plus forte raison peux-tu aussi être influencé par le sang de l'agneau? Il est écrit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, tu vas vaincre. Par le sang de Jésus, tu seras différent. Que la marque de la distinction t'accompagne. Et j'ai pris au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as reçu les promesses de Dieu, ne te décourage pas. Tu as les promesses de Dieu et tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu l'accomplissement. Retenez Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Cela veut dire, les promesses que tu as, par la prophétie, tu es en train de marcher vers l'accomplissement. Et je crois que cette année ne finira pas sans pour autant que tu voies l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible déclare que si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je décrète par la puissance prophétique que les promesses de Dieu s'accomplissent au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci parce que tu es bon. Nous allons reproduire la vie de Jésus-Christ. Je vais reproduire la vie de Jésus. Parce que je suis allié de Jésus. Je suis en alliance avec Christ. Bénis quiconque écoute ce message. La bonne nouvelle est que même si on a péché, le sang de Jésus-Christ peut nous laver de tout péché. Chers chrétiens, écoutez, je voudrais m'adresser à quiconque qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À quiconque qui n'a pas encore accepté, que Jésus est son Seigneur. Fais cette prière après moi. Dis, mon Père, je crois de tout mon cœur que Jésus a payé le prix. Mon Père, je crois de tout mon cœur que Jésus a payé le prix par son sang. Je crois de tout mon cœur qu'il était mort et ressuscité pour mes péchés. Je confesse que je suis un pécheur. Je confesse que je suis un pécheur. Mais, grâce à l'œuvre de Christ, je peux recevoir le pardon. Pardonne-moi mes péchés. Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon esprit. Donne-moi ton esprit pour que je sois comme toi. Donne-moi ton esprit pour que je reçoive la marque divine, la marque de la gloire. Je crois, Seigneur, que je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chers chrétiens, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. C'est la raison pour laquelle, même si tu vois les malheurs dans ta vie, ne dis pas les malheurs. Même si tu vois que tu t'es battu, tu es toujours dans le célibat prolongé, ne dis pas que tu es célibataire. Dieu avait interdit à ces jeunes hommes, c'était un prophète Jérémie. Jérémie disait,
Je suis qu'un enfant, j'ai du mal à parler. Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que tout ce que tu dis est enregistré dans ton sang. Amen. Ton sang, c'est ta vie. Et tu vas vivre ce que tu as déclaré toi-même. Donc apprenez à parler des bonnes choses sur votre vie. C'est la raison pour laquelle il est écrit que le juste vivra par la foi. Ne vis pas par ce que tu vois, mais vivez plutôt par rapport à ce que Dieu a dit sur vous. Amen. Et moi, je vais prier, je vais déclarer les paroles. Beaucoup d'entre vous, ça fait peut-être une année, ou bien ça fait des mois, que vous écoutez ma voix, où je vous bénis, où je vous parle. Je peux vous rassurer que chaque fois que vous m'écoutez, en train de vous bénir, c'est que vous êtes en train d'inscrire dans votre code génétique la bénédiction. Et cette bénédiction ne va pas se limiter seulement à vous. Elle va toucher votre famille. Amen. Et la main droite élevée sur la poitrine. Pose ta main droite sur la poitrine. Et il faut en Dieu. Mon Père, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour la grâce et la faveur. Merci pour la miséricorde et merci parce que tu es Dieu. Père, sois attentif à ma prière. Au nom de Jésus de Nazareth, écoute la prière de ton serviteur. Au nom de Jésus, écoute ce que je déclare. Inscris ce que je déclare. Au nom de Jésus, permets que cette prière puisse bénir beaucoup de vies. Permets que ce que je déclare puisse restaurer beaucoup de vies. Au nom de Jésus. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Je ne crois pas c'est suffisant de dire seulement de belles paroles. Non, je ne crois pas. Mais par contre, je crois que lorsqu'on dit de belles paroles, en s'appuyant au nom de Jésus, il y aura la bénédiction. Lorsqu'on confesse que Jésus est Seigneur, il y aura la bénédiction. Parce que le nom de Jésus-Christ a de l'influence dans le monde physique et dans le monde spirituel. Dans Galates 3, 13 à 14, il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus nous a rachetés. Il a payé un grand prix. Il a payé une rançon par son sang. Il nous a rachetés avec quoi? Avec son sang. Or, le sang, c'est la vie. Donc, Jésus a donné sa vie pour que nous recevions sa vie. En donnant sa vie, c'est qu'il a porté nos vies, le vie de malheur, le vie d'opprobre. Il avait porté ça sur la croix. Et il nous a donné, il nous a communiqué sa nature, la vie Zoé. C'est la raison pour laquelle je prie, Père, que quiconque qui écoute ma voix soit béni au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui écoutes ma voix. Le nom qui donne la bénédiction, ce n'est pas le nom de Joël. Non, moi je suis un homme comme toi. Le nom qui donne la vie éternelle, ce n'est pas mon nom, mais c'est plutôt le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, qu'à partir d'aujourd'hui, accepte tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens prient, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont seulement des pharisiens. Ce sont des religieux. Un homme religieux, c'est quelqu'un qui prétend connaître la religion. Mais en réalité, il ne connaît pas la religion par laquelle il confesse ou bien il pratique. Mais moi, je prie pour toi, mon frère, que tu ne sois pas un pharisien, que tu ne sois pas un homme religieux, ni une femme religieuse, mais que tu sois un fils authentique de Dieu vivant. Et pour devenir un fils authentique de Dieu vivant, c'est tout d'abord de confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur. C'est de confesser. Quand on dit confesser, cela veut dire de mentionner. Confesser, cela veut dire tu mentionnes.
Confesser veut aussi dire tu déclares. Confesser veut dire que tu affirmes. Confesser veut dire que tu dis ouvertement. Tu confesses, c'est ça. Quand on dit confesser, tu dis ouvertement. Tu dis ouvertement de ta bouche. Tu déclares de ta bouche. Tu affirmes que le Seigneur Jésus est Seigneur. Il faut croire. J'ai pris pour toi. Ne sois pas un homme religieux. Ne sois pas une femme religieuse. Mais sois un fils de Dieu. Sois un vrai disciple. Croyez en Jésus. Et croyez en Dieu le Père. C'est alors que tu seras sauvé. En confessant le nom de Jésus, ton esprit l'écoute. Et ton esprit va inscrire ces noms dans ton sang. C'est là où il y aura la régénération. Mais avant de confesser, il faut tout d'abord croire. Je prie pour toi que tu crois que Jésus est Seigneur. Que tu crois que Jésus est Seigneur. Quand on dit croire, cela veut dire que tu acceptes dans ton être intérieur, que tu acceptes que Jésus, il est le Seigneur de ta vie. Je prie pour toi. Accepte que Jésus est Seigneur. Accepte que Jésus, il est le plus fort de tous les temps. Et le fait que tu as accepté que Jésus est Seigneur, accepte aussi que la bénédiction est ton partage. Accepte que le succès est ton partage. Accepte aussi que la victoire est ton partage. Et quand tu acceptes que la victoire est ton partage, tu la confesses. Je décrète par la puissance de Dieu et que tu confesses et que tu déclares et que tu affirmes que Jésus est Seigneur. En affirmant, en déclarant, c'est alors que tu auras le salut. Le salut ne vient pas parce qu'on confesse. Le salut ne vient pas parce qu'on croit. Mais il vient quand on confesse et quand on croit de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est alors qu'on aura le salut. Je prie pour toi. Accepte que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Accepte que Jésus n'est plus mort. Il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est que ta vie doit aussi avoir la résurrection. Et je décrète et j'affirme ce matin, résurrection à ta vie, résurrection à ta destinée, résurrection à ton âme, résurrection à ton intelligence, résurrection à ton corps qui est malade, que ton corps se relève de la maladie et qu'elle reçoit la guérison. Résurrection à la gloire. Si on a enterré ta gloire, je déclare ce matin que la puissance de la résurrection de Christ t'accorde la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, résurrection au travail. Si tu as perdu le travail, accepte que Jésus est plus fort que le chômage et reçois ce que tu acceptes. Reçois ce que tu crois. J'ai pris pour toi. Toi qui fais des fausses couches, tu fais des fausses couches. Je m'adresse à ceux qui font de fausses couches. Dès qu'il y a l'enfant qui arrive, dès que vous êtes enceinte, les fausses couches est à votre porte. Après 3 mois, tu perds l'enfant. Après 6 mois, tu perds l'enfant. Quelle douleur! Quelle douleur! J'avais vu un témoignage d'une femme. Elle était enceinte à 3 reprises. Elle porte l'enfant du 1er au 9e mois. Et dès qu'elle va accoucher, au 9e mois, l'enfant meurt. Dès que l'enfant sort, l'enfant n'écrit pas. Mais l'enfant dans le ventre, l'enfant est en bonne santé. Dès que l'enfant sort à 3 reprises, 3 morts prématurées. Quelle malédiction, quel malheur. Toi qui vis des fausses couches, toi qui observes et tu vois des fausses couches, sur la parole de Christ et sur ma parole en tant que prophète, à partir d'aujourd'hui, je dis pas ton sang. Je dis pas ton sang, pas tes enfants. J'annule la mort prématurée.
dans ton sang, au nom de Jésus de Nazareth. Je dis pas ton sang. À partir d'aujourd'hui, accepte que la puissance de Jésus te donne des enfants. Toi qui es stérile, accepte que la puissance de Jésus te donne des enfants. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir plusieurs enfants. 3 enfants, 4 enfants vivants au nom de Jésus. Finis la mort prématurée. J'ai dit finis la mort prématurée. In the name of Jesus. J'ai pris pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle vie. Une nouvelle vie de bénédiction. Cela veut dire aujourd'hui, l'onction enterre la malédiction. Je dis aujourd'hui, la malédiction est enterrée. Je dis la malédiction est enterrée. Je dis la malédiction est enterrée. Jésus était mort pour que ta malédiction reste avec lui dans la tombe. On enterre la malédiction. On enterre la malédiction sentimentale, malédiction financière, malédiction corporelle. Vous allez voir certains d'entre vous, vous faites que tomber malade, tomber malade, tomber malade. Ce n'est pas normal. Quand vous allez chez le médecin, on ne trouve rien du tout. Mais juste vous êtes malade et vous sentez que vous êtes malade. Aujourd'hui, j'enterre cette maladie au nom de Jésus. Je dis, j'enterre la maladie. Cette maladie doit rester dans la tombe où Jésus était mort. Jésus était placé sous la tombe pendant 3 jours. Afin que toutes sortes de maladies, maladies passées, maladies présentes et maladies à venir, ne va pas te toucher au nom de Jésus. Pourquoi 3 jours? Le chiffre 3 symbolise la totalité. Il a payé le prix pour la malédiction du passé, la malédiction du présent et la malédiction à venir. Cela veut dire aujourd'hui, on enterre la maladie, on enterre le célibat, on enterre des fausses couches. In the name of Jesus, tant que prophète, j'enterre le malheur. La malédiction est enterrée au nom de Jésus de Nazareth. Je dis la malédiction est enterrée au nom de Jésus de Nazareth. J'enterre la malédiction in the name of Jesus. Cette maladie qui trouble ton âme, à partir d'aujourd'hui, elle est enterrée. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Accepte ta guérison. Le célibat est enterré. Reçois ton mariage. Je dis, accepte ton mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. La mort prématurée est enterrée. Tu ne vas pas partir avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. J'enterre la malédiction qui cause, oh my God, qui cause des morts prématurées dans ta famille. Aujourd'hui, la mort prématurée est annulée parce que Jésus a payé le prix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez ces paroles et que le ciel s'ouvre en votre faveur. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois le fidèle Dieu. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu as écouté la prière de ton serviteur. Il est écrit dans la parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon Père, toi qui es dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. Mais je prie, Père, pour sceller la prière de ce matin, en te disant merci. Il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci parce que le ciel est ouvert, parce que tu nous as bénis. Merci parce que mon frère est béni. Merci parce que des alliances maléfiques sont brisées. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette prière. Toi qui écoutes ma voix, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce du Seigneur t'accompagne et que toute alliance cachée soit brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu de grâce te libère et te délivre de toute présence maléfique au nom de Jésus. Recevez la bénédiction, la grâce au nom de Jésus.
Je décrète et je prophétise que tu finiras 2023 dans la gloire. Tu vas finir dans la gloire parce que Jésus-Christ lui-même, il sera ton oméga. La fin de cette année. Tu vas achever des grandes choses. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il va te libérer de tout lien spirituel. Il va te libérer de toutes tes puissances maléfiques. Et il te libère maintenant. Reçois ta délivrance. Et que ta journée soit bénie. Partout où tu iras, tu réussiras. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction du Nord, la bénédiction du Sud, la bénédiction de l'Est vous accompagne. Au nom précieux de Jésus-Christ. La foi de miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est un signe. Le miracle, c'est une marque. Le miracle, c'est un présage. Amen. Le miracle, c'est aussi, ça peut être une personne ou bien une chose qui se distingue des autres, qu'elle est connue. Amen. Parfois, on parle de la marque. La marque. Genèse chapitre 1, verset 14. Il est écrit, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit de signes pour marquer les époques, les jours et les années. On voit le mot signe, le mot signe. Le miracle, c'est le signe. Genèse chapitre 9, verset 13. Il est écrit, j'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et mon peuple. Dans le signe. Psaume chapitre 86, verset 17, il est écrit, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Amen. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu es mon secours, et tu me consoles, ô Éternel. Donc on voit le roi David qui dit, opère un signe. Mon frère, les miracles sont importants. Il faut demander à Dieu, Seigneur, opère un miracle. Quand on dit opère un signe, cela veut dire opère un miracle. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Cela veut dire il y aura un miracle. Amen. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Et lorsque nous parlons de signe dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le signe, c'est le prodige. Voilà les mots. Le signe, c'est une preuve ou bien une signature. Tout dépend du contexte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Seigneur, opère un signe. Dis Seigneur, opère un signe en ma faveur. Chers chrétiens, il faut chercher le signe. J'ai dit, il faut chercher le signe. Il faut chercher le miracle. C'est important qu'il y ait de miracles dans ta vie. C'est bien de prier, mais c'est important qu'il y ait de miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'avais dit, dans l'Ancien Testament, quand on parle de signes, dans les signes, on voit le prodige. Le prodige. Il te faut le signe, c'est très important. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Dans la Bible, il est écrit, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence vient par le signe. Le signe. Amen. Dis, homme des yeux, avance. Le signe. Ma prière en ces jours est que Dieu t'accorde de la grâce pour que tu aies des signes. Pour qu'il ait le signe dans ta vie. Kariasata. Et dans la Bible, selon Marc chapitre 16, verset 17, où on voit Jésus qui nous parle de signe. Quand on dit le signe, cela veut dire le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de miracle n'est pas encore passé. Je dis, le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu, c'est le Dieu de miracle. Je dis, Dieu, c'est le Dieu de miracle. Je dis, Dieu, c'est le Dieu de miracle. Et ce matin, si vous avez foi en Dieu, vous allez arracher votre miracle. Je vous dis la vérité, si vous avez foi en Dieu, ce matin, vous avez arraché votre miracle. Amen. Ah! Le signe, c'est un prodige.
Le signe, c'est une marque. Le signe, c'est le présage. Amen. Que dit la Bible? Marc chapitre 16, verset 17. Il est écrit ainsi: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Voici, cela veut dire voir avec les yeux spirituels que le miracle accompagne ceux qui croient. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Voici le miracle qui accompagneront. Cela veut dire, mon frère, en ces jours, tu n'as pas besoin de poursuivre le miracle. Tu n'as pas besoin de suivre les miracles. Mais ayez seulement foi. Quand tu as foi en Jésus, tu crois en Jésus, automatiquement le miracle va vous accompagner. Beaucoup d'entre vous cherchez le miracle à gauche et à droite. Non, cherchez le nom de Jésus. Parce que si vous croyez au nom de Jésus, le signe va vous accompagner. Si vous croyez au nom de Jésus, le miracle va vous accompagner. Si vous croyez au nom de Jésus, vous allez même chasser le démon. Quand on chasse un démon, c'est un miracle. Je vous dis la vérité. Quand on chasse un démon, c'est un miracle. Chasser un démon, c'est un signe que vous avez cru en Jésus. Et quand on parle de nouvelles langues, c'est aussi un signe. Un signe, bien-aimé. En ce jour, j'ai prié et je décrète que le signe t'accompagne. Que Dieu t'accorde de la foi pour que le signe t'accompagne. Pour que le signe dans le mariage, le signe dans le business, le signe. Voici le miracle qui accompagneront. J'ai prié et je déclare qu'en ce jour, qu'il est le miracle financier. Miracle financier. Tu qui as du mal à avancer sur le plan financier, reçois ton miracle ce matin. Qu'il est de signe, que de nulle part qu'on t'appelle pour te dire: oh, mon frère, je ne sais pas, mais Dieu m'a mis à cœur de te bénir avec 10 000 euros. Oh! Ce n'est pas impossible. De nulle part, quelqu'un qui t'appelle: oh, homme de Dieu, je suis touché. Je vais te donner 5 000 euros. En ce jour, j'ai pris qu'il y ait de signes. Que Dieu te connecte avec le genre de ta destinée pour apporter de signes dans ta vie. Ceux qui ont du mal à mettre au monde, j'ai pris qu'il y ait le miracle dans ta vie. Afin que tu sois féconde. Soyez féconde par la parole de Dieu. J'ai pris pour toi, ceux qui ont de la difficulté. Tu as du mal à parler, tu as du mal à marcher, tu as du mal à voir. J'ai pris au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à marcher, marche. Qu'il y ait de signes, que le signe t'accompagne. Tu as du mal à dormir. J'ai pris tant que prophète qu'il y ait de signes. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth que le miracle t'accompagne. Moïse était un homme qui croyait en Dieu. Et vous voyez dans la vie de Moïse, il y avait de miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était l'ami de Dieu. Et Moïse n'était pas enfant de Dieu, mais il était serviteur. L'Esprit de Dieu était sur Moïse. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en Moïse. Il y a une différence. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit restait sur ses serviteurs. L'Esprit de Dieu n'était pas en eux, pas dans leur âme. Je vous dis la vérité. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu est en nous. Donc nous sommes le temple de Dieu vivant. Tant que temple de Dieu vivant, il doit y avoir le miracle dans ta vie. J'ai pris au nom de Jésus. En cette année, tu vas chasser le démon. Il dit: en cette année, tu vas chasser les démons. La Bible me dit: en mon nom, ils chasseront les démons. Quand tu chasses les démons, c'est un miracle. En cette année, tu vas chasser les démons. Les démons qui poursuivent ta vie. Au nom de Jésus. Les démons de ta famille. En cette année, tu vas les déloger.
Tu vas les déloger. Tu vas les déloger. Tu vas les déloger. Tu vas les déloger. Et en cette année, mon frère, ma soeur, j'ai prié et je décrète. Tu vas prier pour de malades. Tu vas seulement imposer tes mains. La Bible me dit, ils imposeront les mains aux malades. Et c'est la raison pour laquelle, moi, quand je prie pour quelqu'un qui est malade, j'impose mes mains. Cela veut dire j'impose le miracle. Parce que dans les mains d'un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est un point. La main d'un enfant de Dieu, la main d'un fils de Dieu, la main d'une fille de Dieu, c'est un point de contact. C'est un transporteur de miracles. Porteur de miracles. Je libère la parole de Dieu sur toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Les malades seront guéris. Tu vas prier pour des malades et ils seront guéris. Tu vas prier pour des boiteux et des boiteux vont marcher. N'ayez pas peur. Priez pour des malades. Vous allez voir des signes. Allez, commencez à prier au nom de Jésus. Restez calme. Sois le véritable Dieu. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui affranchit. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de miracles. Le Dieu de guérison. Le Dieu qui libère, qui transforme et qui guérit, c'est toi. Elle, Rapha, c'est toi. Adonai, Rapha, c'est toi. Merci Père pour ce message. Je crois que l'Église a besoin de miracles. Ton peuple a besoin de miracles. Nous sommes tellement habitués, nous sommes tellement dans notre logique. Nous sommes tellement rationnels qu'à tel point que nous ne croyons plus au miracle. Nous voulons que tout soit logique. A, B, C, D, non. Dans la logique de Dieu, parfois c'est pas A, B. Parfois c'est A, Z, Y, M, hein? X. C'est ça la logique de Dieu. Aidez-nous Seigneur à croire au miracle. Au nom de Jésus-Christ. Accompagne ces paroles, ces déclarations par de signes et des prodiges. Tu es le Dieu de miracles. Moi je crois au miracle. Et je crois que le temps de miracle n'est pas passé. Au contraire, en cette époque que nous vivons, nous allons voir de miracles plus que jamais. Parce que nous sommes au temps de la fin. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu de miracles. J'ai pris pour toi là où tu es. Que le signe et le prodige t'accompagnent. Je dis que le signe et le prodige t'accompagnent. Nous les chrétiens, nous ne suivons pas le miracle. Nous les chrétiens, nous ne poursuivons pas le miracle. Mais c'est le miracle qui doit nous accompagner. Marc 16, il est écrit, 16-17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Le fait que nous avons cru au nom du Seigneur Jésus, c'est que le miracle doit aussi nous accompagner. Je prie pour toi que le miracle soit ton partage. Ne cherchez pas le miracle. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez la guérison, c'est pas mauvais. Vous poursuivez la délivrance. La plupart des gens qui m'appellent, homme de Dieu, délivre-moi. Homme de Dieu, délivre-moi. Le secret d'être délivré, c'est d'avoir le nom de Jésus-Christ. Moi, je ne délivre pas, c'est Jésus qui délivre. Mais il m'utilise pour la délivrance. Voulez-vous avoir la délivrance? C'est Jésus. J'ai prié pour toi. Que tu reçoives ta délivrance au nom de Jésus. Que tu reçoives ton miracle au nom de Jésus. Que tu reçoives l'onction au nom de Jésus. Que tu reçoives la puissance au nom de Jésus. Toi qui es malade, je prie pour toi. Le fait que tu as cru en ce nom, le nom de Jésus, je prie que cette maladie disparaisse de ton corps. Toi qui es malade, le fait que tu as cru en ce nom, que la maladie disparaisse. Je dis que la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse au nom de Jésus.
Reçois ta guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que ce qui est impossible devient possible. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Parce que l'église est encore sur la terre. L'église n'est pas encore enlevée. Et tant que l'église est sur la terre, c'est que le miracle est encore possible. Tu qui n'arrives pas à concevoir, tu qui es stérile, reçois ta fécondité. Tu es stérile, mets la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, sois féconde. Que tu sois féconde. Si tu souffres de myome, tu as le myome dans ton corps. Que les myomes disparaissent au nom de Jésus. Mets la main sur le bas-ventre. Que le myome disparaisse. Que le myome disparaisse. Que le myome disparaisse. Que le myome disparaisse. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Que les myomes disparaissent. Il y a une sœur qui s'appelle Alice, vous êtes malade. Il y a une sœur qui s'appelle Alice. Alice, vous êtes malade. Mets la main sur le bas-ventre, ma sœur. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sœur Alice, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je prie pour tout le monde, vous tous qui souffrent de la fièvre. S'il y a la fièvre dans votre corps pendant que je parle, je stabilise la température de votre corps au nom de Jésus. Si vous avez la fièvre de 41 degrés, 40 degrés, je stabilise maintenant votre température. Qu'elle ait une température normale, c'est 36, 37. Que la température soit stabilisée. Que la température soit stabilisée. Toi qui as du mal à respirer, tu souffres de l'asthme, je stabilise ta respiration. Je stabilise ta respiration. Je stabilise ta respiration. Que tes poumons soient touchés par l'onction. Que tes poumons soient touchés par l'onction. Que tes poumons soient touchés par l'onction au nom de Jésus. Le temps de miracle n'est pas passé. Toi qui n'arrives pas à marcher, tu boites, hein? Bien tu as de béquilles. Mets-toi debout et marche, n'aie pas peur. Il faut croire au miracle premièrement. Si vous croyez que vous pouvez marcher, mettez-vous debout et commencez à marcher. Si vous croyez que vous pouvez vous mettre debout, mettez-vous debout et commencez à marcher. Et si vous êtes à l'hôpital, vous allez à l'hôpital, vous suivez ce message. Vous êtes malade, ne vous inquiétez pas. Mettez-vous debout si c'est possible, hors de votre lit. Mettez-vous debout de ce lit et commencez à marcher tout autour de ce lit. Aujourd'hui, vous allez retourner à la maison. Parce que votre maison, ce n'est pas l'hôpital. Votre maison, c'est votre maison. L'hôpital, c'est parce que vous êtes malade. Mais l'hôpital, ce n'est pas la maison. Je prie que la guérison t'accompagne. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison ce matin. Que le miracle t'accompagne. Au nom de Jésus. Je vous bénis ce matin. Chers chrétiens, le temps de miracle n'est pas passé. Et je prie pour toi. Toi qui veux avoir les dons de miracle. Il y a aussi un don qui s'appelle le don d'opérer le miracle. C'est un don spectaculaire. Le don de miracle, c'est un don qui permet d'approuver que Dieu est avec vous. C'est un don spectaculaire. Je me souviens l'année passée, pendant mon ordination, il y avait un homme qui était aveugle. Cet homme ne voyait pas. J'avais prié pour lui. J'ai posé ma main sur ses yeux. Il ne voyait pas après avoir prié, mais j'ai pris l'eau sur ma main. J'ai impacté l'eau sur ses yeux. Cet homme a commencé à voir. Ah oui, je me souviens, il y avait une sœur qui avait un problème spirituel. Cette sœur avait, ses pieds étaient gonflés parce qu'on l'avait jeté une maladie. Elle venait et disait, homme de Dieu, j'ai mal. J'ai dit quoi? Je regardais comme ça, le pied était gonflé, bien-aimé. C'était bizarre de voir ses pieds.
Mais je dis, ne t'inquiète pas. Elle dit, je ne peux pas me courir. Je lui dis, elle boitait. Je mis ma main. Je dis, au nom de Jésus, pieds soient stabilisés. J'ai dit, au nom de Jésus, que vos 2 pieds soient stabilisés. Après, jusqu'aujourd'hui, cette sœur est guérie. Elle est même membre de l'église. Elle est membre de l'église. Pourquoi? Elle a vu la main de Dieu. Le temps de miracle n'est pas passé. Toi qui es malade, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Et touche ta guérison. Que Dieu vous bénisse. Soyez guéris. Stabilisés. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es bon. Merci pour cette prière matinale qui nous fait du bien, qui nous fortifie et qui nous soutient. Aidez-nous d'avoir plus les regards fixés, non sur le miracle, mais sur Jésus. Parce que c'est facile qu'on commence à avoir le regard fixé sur le miracle, sur la délivrance. Mais nous oublions parfois aussi le faiseur de miracles. Jésus est le faiseur de miracles. Père, aidez-nous d'avoir le regard fixé sur lui. D'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Les noms qui nous donnent la paix et la grâce. Les noms qui nous donnent l'onction. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Ah, toi qui réponds Amen, reçois ton miracle ce matin. Toi qui réponds Amen, reçois ta guérison. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Et la prière de déclaration. Là où vous êtes élevé, c'est la main droite. Et il faut en Dieu. L'onction va vous localiser. La puissance du Saint-Esprit va vous localiser. Restez calme là où vous êtes. Toi qui es Dieu et toi qui es le véritable, le Dieu de mon appel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous avons prié. Ton peuple a prié. Maintenant, je veux que toi-même tu interviennes, Seigneur, par ta puissance et à travers tout ce qui sort de ma bouche. Je veux, Seigneur, que tu accompagnes mes paroles, qu'il y ait de signes et de prodiges, et que tu te manifestes puissamment. Souviens-toi que j'ai une alliance avec toi, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Accompagne mes paroles par de signes et de prodiges, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi que le ciel s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi que le Seigneur soit ton Dieu. Que le Seigneur, que mon Dieu soit ton Dieu. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Il dit dans sa parole que l'Éternel ouvrira son bon trésor le ciel. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Pour que tu expérimentes la bénédiction. La bénédiction du nord. La bénédiction du sud. La bénédiction de l'est. Et la bénédiction de l'ouest. J'ai pris pour toi que tu contemples le merveille de Dieu. Que tu vois qu'il y a un Dieu. Il est réel. Il est vivant. J'ai pris pour toi que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a une malédiction dans ta vie, je prie et je décrète par l'onction et par la puissance du Saint-Esprit que ces malédictions soient annulées au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si tu es affaibli par la sorcellerie, affaibli spirituellement, affaibli mentalement, tu es affaibli au niveau de l'âme, je prie que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur soit ta force, que le Seigneur se souvienne de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi
qu'à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que tu n'es pas faible. Si le diable t'attaque, attaquez-le aussi. Parce que tu as des armes lourdes. Tu es bien équipé, mon frère. Si tu as Jésus, c'est que tu as des armes lourdes. Tu n'es pas main vide, mais tu es équipé. Tu es équipé par des armes lourdes. Je décrète et je déclare, mon frère, que tu comprennes que tu es un champion. Je prie pour toi. David n'était pas assez équipé physiquement, mais spirituellement, il était bien équipé. Pour vaincre une bataille, pour faire une contre-offensive, il faut être sûr que tu as aussi des armes spirituelles. Il faut être sûr que tu es bien armé. Et David avait une pierre. Il avait 5 pierres. Mais il a utilisé quoi? Une seule pierre. Cela veut tout simplement dire que la pierre qui avait vaincu Goliath n'était pas seulement une simple pierre. Mais c'est une pierre qui nous montre que Jésus, il est celui qui donne la victoire. Ephésiens chapitre 2 verset 20. Il est écrit que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je prie pour toi. N'ayez pas peur de Goliath. N'ayez pas peur des géants. N'ayez pas peur des sorciers. Parce que tu n'es pas main vide. Je dis, tu n'es pas main vide. Tu es équipé, mon frère. Tu as des armes lourdes. Je dis, tu as des armes lourdes. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'ai pris pour toi. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Cela veut dire, ceux qui sont contre nous, en réalité, ils sont plus forts. Parce que on a affaire avec des dominations. On a affaire avec les autorités. On a affaire avec le prince de ce ténèbre, du monde des ténèbres. On a affaire avec des esprits, cela veut dire des esprits invisibles qui sont plus forts que nous. En réalité, de toi-même, tu ne peux rien faire. Et la bonne nouvelle est que dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un homme fort, un homme qui a vaincu tous les esprits, un homme qui a la clé de la mort. Cet homme a passé que 3 ans sur la terre. Il a démontré l'amour, démontré la puissance de Dieu. Il a guéri les malades. Il a ressuscité de mort. Après, il était mort. Mais en réalité, sa mort, c'était dans le plan du Seigneur pour qu'il ait la résurrection. 3 jours après, il fut ressuscité. Pour que nous puissions aussi être ressuscités avec lui. Après avoir passé 40 jours avec les apôtres, il a été enlevé dans le ciel. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il a récupéré le trône. Pour que nous aussi, nous puissions être spirituellement avec lui. Cela veut dire, mon frère, tu n'es pas seul dans cette bataille. Il y a un homme fort qui est tout près de toi. Jésus de Nazareth. En Jésus, tu vas vaincre. En Jésus, il y aura une contre-attaque. En Jésus, il y aura une contre-offensive. Parce qu'en Jésus, tu as des armes lourdes. Tu as la vérité. Tu as la cuirasse. Tu as la justice. Tu es zélé. Oh my God. Tu as les boucliers de la foi. Bien-aimé, même si Satan t'envoie de flèches enflammées, sachez-le qu'avec les boucliers de la foi, tu peux les éteindre. Tu as les casquettes du salut. Tu as les casques du salut. Et tu as l'épée de l'esprit qui est la parole. Tu es bien équipé, mon frère. N'ayez pas peur. Je bénis ta vie. Soyez fortifiés. Reçois la victoire. Reçois l'onction.
reçois la faveur, reçois la puissance, reçois la pierre pour vaincre Goliath. La pierre, c'est Jésus. Que Jésus entre dans ta vie, que Jésus entre dans cette bataille, que Jésus entre dans ces combats. Parce que quand Jésus entre dans ton combat, il y aura toujours la victoire. Victoire dans ta vie, victoire dans le mariage, victoire dans ta maison, victoire dans tes affaires, victoire dans les projets, victoire dans le mariage, victoire dans la foi. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de Jésus, tu es vainqueur. Tu vas vaincre, n'ayez pas peur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur, que la paix du Seigneur, que la bonté du Seigneur vous accompagne. Je vous bénis, chers chrétiens. Soyez fortifiés par la parole. Que Dieu te bénisse. Toi qui es affaibli, reçois la force. Toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui étais attaqué et tu es par terre, lève-toi. Lève-toi de l'échec. Lève-toi de la maladie. Parce que le Seigneur est vivant. Il est réel. Que ta journée soit bénie. Que tout ce que tu vas faire en ces jours prospère. Reçois la joie du Seigneur, la bonté, la miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Tu as qui répond Amen. Voici le miracle arrive. Tu as qui répond Amen. Regarde à ta gauche, il y a la délivrance. Tu as qui répond Amen. Regarde à ta droite, il y a la délivrance. Tu as qui répond Amen. Regarde au devant de toi, il y a la délivrance. Tu as qui répond Amen. Regarde derrière toi, il y a la délivrance. Parce que l'armée céleste est descendue. Je dis, l'armée céleste est descendue. Tu n'es pas seul. Dieu a déployé des anges. Des anges célestes sont là avec toi. Oh my God. Et toi qui réponds Amen. Voici le miracle arrive. Voici l'onction. Toi qui réponds Amen. Regarde à gauche, regarde à droite. Toi qui réponds Amen. Réponds seulement Amen. Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Toi qui réponds Amen. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Pour que tu voies ta guérison, pour que tu voies la libération, pour que tu voies que tu n'es pas seul, tu es entouré par la grâce, tu es entouré par l'onction, et tout autour de toi, il y a des anges. Il y a des anges qui te servent. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Sois béni, toi qui réponds Amen. Reçois ta délivrance, reçois ton miracle. Et tu vas sortir avec ton miracle. Sors avec ton miracle. Sors aussi avec ta délivrance. Tu réponds Amen. Quand tu vas sortir de ta maison, oh, des choses vont bouger. L'onction prophétique est une réalité. Restez calme. Ayez la main droite élevée, fermez les yeux. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui voit. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui localise. Au nom de Jésus de Nazareth, sois attentif à ma prière. Tu es le fidèle à Dieu, le véritable. Au nom de Jésus de Nazareth, libère ton peuple par ta grâce, par ta miséricorde et par alliance. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, j'ai pris qu'il ait une bonne atmosphère, qu'il ait l'atmosphère du ciel. Qu'il ait l'atmosphère du ciel. Au nom de Jésus. L'atmosphère de miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi. Que Dieu te voie. Au nom de Jésus de Nazareth. Sœur Yasmine. Yasmine. Je vois dans mon esprit une sœur qui s'appelle Yasmine. Vous avez un t-shirt blanc. Ah oui? Vous avez un t-shirt blanc pendant que je parle. Il y a une sœur qui s'appelle Yasmine. Vous avez un t-shirt blanc. Vous faites que pleurer. Vous pleurez beaucoup. Il y a une sœur qui s'appelle Yasmine. Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez parce que le diable
il vous attaque de gauche à droite. Vous faites que pleurer. Et quand vous priez, souvent vous pleurez. Arrêtez de pleurer comme ça. L'Esprit de Dieu est en train de te parler maintenant. Arrêtez de pleurer. Est-ce que Jésus, pendant qu'il priait, il pleurait? Non. Tu dois répliquer. Lève ta main droite, sœur Yasmine. Reçois l'onction dans tes muscles. Reçois l'onction dans ta main droite. Reçois l'onction dans ton sang. Reçois la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui et maintenant, sois délivré. Arrêtez de pleurer, mais reçois la force du Seigneur. L'ange de l'Éternel, quand il s'est présenté à Gédéon, il avait dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Je prie pour toi. Sois Yasmine. Relève-toi. Mets-toi debout. Arrêtez de pleurer. Parce que le Seigneur est vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un frère qui s'appelle Simon. Simon, parfois on dit Siméon. Simon, parfois on dit Siméon. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce frère Simon, ta santé n'est pas bonne. Tu dis ta santé n'est pas bonne. Tu n'es pas en bonne santé. Tu n'arrives pas à dormir. Au nom de Jésus de Nazareth. Pose ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu de guérison. Le Dieu de miracles. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de ta maladie. Au nom de Jésus. Que toutes ces monstres qui n'est pas de Dieu sort. Sors. Sors. Que l'infirmité te libère. Et reçois ta guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Pendant que je prie, je vois une femme qui est à l'hôpital. Une femme qui est à l'hôpital. Elle m'écoute avec le portable. Vous avez mis un portable à côté, tout près de votre lit. Au niveau de la tête. Vous êtes en train de m'écouter. Et à l'hôpital. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la main du Seigneur te touche. Que l'onction te relève. Que l'onction te relève. De cette maladie. Reçois la puissance. Relève-toi de cette maladie. Relève-toi de cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te libère. Te libère. Au nom de Jésus. Il y a une soeur, votre nom est Nadège. Vous êtes quelque part en Afrique du Nord. Vous êtes dans un des pays du Maghreb. Une soeur qui s'appelle Nadège. Les problèmes avec vous, ma soeur, et que vous pleurez aussi beaucoup. Vous murmurez beaucoup. Vous lamentez beaucoup. La délivrance ne vient pas par les lamentations. Pas par des murmures. La délivrance vient par la prise de conscience. Par la foi. Et par la puissance du Saint-Esprit. Ma soeur, là où tu es. Mets tes deux mains sur tes genoux. Pourquoi les genoux? Parce que partout où tu passes, il y a les malheurs qui passent aussi avec toi. Depuis que tu es dans ce pays, malheur sur malheur. Touche tes deux genoux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison. Reçois la possession spirituelle. Que tu possèdes ce lieu. Que tu possèdes ce territoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une soeur qui s'appelle Nadège. Vous êtes dans l'un des pays de Maghreb. Je vous vois en Afrique du Nord. En Afrique du Nord. En Afrique du Nord. Pour préciser, vous êtes au Maroc. Vous êtes au Maroc.
Barebaseke basuri baseke. Rikasuri bakata. Sois guéri. Sois délivré. À partir d'aujourd'hui, possède ce pays. Que tout ce qui était fermé s'ouvre. J'ouvre les portes qui étaient fermées. Au nom de Jésus. Je prie pour tout le monde, vous qui êtes malades. Vous êtes malades. La Bible déclare que par ce meurtrissure, nous sommes sauvés. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons la guérison. Il a payé un prix pour toi. Tu peux tomber malade. Mais même si tu tombes malade, le Seigneur a préparé. Il a une provision pour toi. Si tes reins ne fonctionnent plus, si ton poumon ne fonctionne plus, ça c'est le qui est dans le ciel, il y a encore des poumons qui s'en vont. Il y a une provision pour toi dans le ciel. Et le Seigneur a préparé, il est le pourvoyeur. Toi qui as mal au cœur, toi qui as des douleurs dans les genoux, tu as mal à la tête, tu as mal au cœur, tu souffres d'une maladie incurable, tu souffres de VIH, tu souffres de cancer, tu as mal à marcher, tu as du mal à marcher, tu es paralysé. Au nom de Jésus, lève-toi par la puissance de Dieu. Lève-toi par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi, toi qui souffres de l'acné. Tu as des taches partout dans le visage. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'onction lave ta peau. Que l'onction purifie ta peau au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Tu veux avoir des enfants, mais les enfants ne viennent pas. Parce que tu es dans la stérilité. Je libère la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, touche ton bas-ventre. Reçois Karabasaka. Reçois la fécondité. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Toi qui es lié. Lié par la sorcellerie. Lié par la maladie. Je délie ta vie au nom de Jésus-Christ. Je délie ta santé au nom de Jésus. Je délie tes poumons au nom de Jésus. Je délie ta tête au nom de Jésus. Je délie ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur fonctionne. Que tes poumons fonctionnent. Que les maux de tête disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Sois libre par la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu vois la gloire du Seigneur. Que tu contemples la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ta vie. Je bénis ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi. À partir d'aujourd'hui, sois libre. Sois guéri de toute attaque dirigée contre ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, chers chrétiens. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une sœur qui s'appelle Betty. La sœur Betty, que Dieu te voie. Sœur Betty. Le Seigneur t'aime. Et tu vas aller à une nouvelle dimension. Parce que là, tu es dans une dimension de la médiocrité. Échec répétitif dans ta vie. Tu es attaqué de gauche à droite. La nuit, tu es même attaqué. Mais à partir d'aujourd'hui, il y aura une contre-attaque pour que tu sois délivré. Il y a une soeur qui s'appelle Betty. 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 Karabasekatu. Votre nom est Betty. Et le nom de votre famille, c'est Omba. À partir d'aujourd'hui, je décrète la puissance de Dieu. Que ta vie change. Que ta vie change. Je brise tout ce qui était établi dans ta vie pour que tu ne puisses pas avancer. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta délivrance. Que le Seigneur marche avec vous. Que le Seigneur vous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Betty, craignez le Seigneur. Dieu n'aime pas le péché. Réponds-toi de tes péchés. Attache-toi à Dieu parce qu'il t'aime. La sœur Betty, tu as appelé à servir Dieu. Tu es une grande servante de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Satan te combat. Toi-même, tu sais au fond de toi. Et tu as reçu des prophéties que tu vas servir le Seigneur. Et ça a duré.
Dieu m'a envoyé pour te dire, tu vas servir le Seigneur. Mais il faut que tu sois libre. On ne peut pas servir le Seigneur tant qu'on est lié. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que la délivrance divine soit ton partage. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie change. Que tu montes de gloire en gloire. Monte par la prophétie. Monte par la puissance qui sort de ma bouche. Monte par la voix qui sort de ma bouche. Au nom de Jésus. Que ton sang écoute ma voix. Que tes os écoutent ma voix. Que ton ADN écoute ma voix. Que ton âme se soumet à ce qui sort de ma bouche. Soyez délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la puissance de Dieu, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis. Soyez établis, fortifiés par la puissance de Dieu. Que mon Dieu soit votre Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Toi qui réponds Amen, reçois ton miracle. Toi qui réponds Amen, que ton Amen déclenche la délivrance. Toi qui réponds Amen, que ton Amen déclenche l'atmosphère du ciel. Toi qui réponds Amen, si tu es dans une location, tu n'as pas de maison, tu loues la maison. Je décrète par ton Amen, deviens le propriétaire de ta propre maison. Tu vas posséder ta maison. Que tu achètes ta propre maison. Que Dieu t'accorde de l'argent pour acheter ce que tu veux avoir. Toi qui réponds Amen, même si tu es malade, que Dieu chante ton Amen en guérison. Reçois ta guérison ce matin. Toi qui réponds Amen, tu n'as pas de voiture. Tu fais que prendre le métro, et parfois tu cours beaucoup. Tu cours, il y a trop de stress. Que Dieu t'accorde de la grâce pour avoir la voiture. Sur ton Amen, reçois ta voiture. Reçois le Mercedes. Reçois le Mercedes. Oh. Est-ce que vous croyez seulement les Mercedes sont pour les païens? Non. Même nous, les chrétiens, on peut avoir de Mercedes. Tu n'as pas de voiture. Tu fais que courir dans le métro. Tu cours de gauche à droite dans le bus. À partir d'aujourd'hui, possède ce Mercedes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu chante ton Amen en voiture. Reçois au nom de Jésus. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'homme, pas de femme. Le fait que tu réponds Amen. Que Dieu attire un homme vers toi. Dans le nom de Jésus, qu'un homme vient vers toi. De la même manière que Isaac avait localisé Rebecca. Tu vois qui répond Amen. Que l'Isaac de ta vie te localise. Je dis que l'Isaac de ta vie te localise. Oh my God. Je dis, toi qui dis Amen et tu es célibataire. Que l'Isaac de ta vie localise l'endroit où tu es. Oh my God. Vous savez, Isaac avait localisé là où Rebecca était. Tu es célibataire. Que l'Isaac de ta vie te localise. Je prie pour une connexion divine. Que tu sois connecté avec l'Isaac de ta vie. Hein? Hein, tu vois qui est un homme aussi. Que le Rebecca de ta vie vient vers toi. Je décrète et je déclare que tu ne vas pas commettre une erreur. Tu seras connecté avec la femme de ta vie. Ah, celle qui sera os de mes os et chair de ma chair. Toi qui réponds Amen, reçois ton miracle. Si ton enfant est malade, le fait que tu réponds Amen, que ton enfant reçoit aussi sa guérison. Si tu vis le malheur, par ton Amen, que Dieu change les malheurs en bonheur. Si tu vis que le mal, tu vis que les problèmes, par ton Amen, que Dieu change les problèmes en solution. Reçois ces paroles. Que ces paroles soient inscrites dans ton âme et dans ton sang. Que ton sang écoute ma voix. Karibasaka. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous étiez édifiés par la prière de ce matin, par cette déclaration prophétique. Et vous êtes sur Oméga 12, 12 jours de jeûne et de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa paix vous accompagne. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en jeûne de 6h à 18h, heure de Paris. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver à 22h pour la prière du soir. Et par la grâce de Dieu, le 31 décembre 2023, chers chrétiens, si vous êtes disponibles, je vous recommande de venir dans ce programme qui sera
qui aura lieu le dimanche 31 décembre à partir de 22h heure de Paris. Ça sera la nuit de la traversée, réveillon prophétique 2024. L'adresse sera 2 rue de Pilier 93 13 300 Aubervilliers. Et si c'est possible, inscrivez-vous aussi sur le site raymondweb.com/oméga12 pour réserver votre place ou bien pour plus d'informations. Et je voudrais profiter de donner quelques annonces par rapport à notre association ou bien notre fondation REMA. C'est une fondation qui a comme but de soutenir les orphelins, de soutenir les veuves. Nous avons à peu près 17 enfants dans notre fondation et nous avons 2 veuves. Nous voulons améliorer cette fondation et surtout le fait que le lundi, ça sera le 25 novembre. J'ai pensé que ça sera une très bonne idée de réunir tout le monde pour qu'ils mangent et qu'ils boivent. Pourquoi? C'est parce que c'est Noël. Noël, c'est l'unité. Noël, c'est la famille. Et j'ai pensé à eux. Chers chrétiens, soutenez-nous avec tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Vous voyez, cette fille a besoin de votre aide. Elle a besoin de votre soutien. Ici, c'était quand j'étais en RDC pour soutenir et j'avais donné quand même pas mal d'habits à cette fille. Je voudrais que vous puissiez soutenir. Chaque fois que vous envoyez, nous achetons de quoi manger pour eux, ils mangent et surtout, nous donnons aussi des provisions. Comme vous voyez dans ces images, on a des provisions pour ces enfants. Voici nos coordonnées bancaires. Pour soutenir cette fondation, voici les coordonnées bancaires. Vous pouvez faire votre don sur le site raymondweb.com/don ou bien par un virement bancaire. Sinon, je vous demande, pour plus d'informations, contactez le numéro que vous voyez. Et j'avais dit que quand vous faites un don, envoyez votre message, envoyez un sujet de prière. Amen. Envoyez un sujet de prière pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa paix et que sa grâce vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je parle à quelqu'un, et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. L'église Réma Internationale organise le culte des puissances. Nous vous invitons ce dimanche à 16h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la louange. Et la puissance de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Métro 12 et la station C'est Front Populaire. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Réma Web présente Oméga 12. 12 jours de jeûne et prière. Si on t'a donné un poison spirituel, poison dans ton corps, poison dans les bas-ventres, je commande que ce poison sorte, sort, 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 sort. Le thème est par mon sang, par ma famille. Tu vas toucher ce que tu n'as jamais touché. Là où ton père a failli, toi tu vas réussir. Là où ta mère a failli, toi tu vas réussir. Victoire dans le mariage, victoire dans le business, victoire dans ton corps, victoire dans tes finances. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir du mardi 19 décembre au dimanche 31 2023, de 6h et à 22h, en direct de Réma Web. Élève tes mains. Que l'onction qui est en moi, Seigneur. Que l'onction qui est en moi, Père. Que l'onction qui est sur moi. Que l'onction qui est sur moi, Père. Au nom de Jésus. La grande clôture de prière
sera la nuit de délivrance en présentiel. Seigneur, merci parce que tu es bon. Je n'ai pas besoin de toucher mon frère. Mais le fait que je pose ma main sur lui, je dégage quelque chose dans ma main droite. Et que ce que je dégage touche sa conscience. Là où il est, qu'il se relève. Le 31 décembre à 22h, prophète Joël. C'est pas la foi, c'est pas la foi que tu seras libéré, c'est pas la foi que tu auras le salut, c'est pas la foi que tu seras affranchi, c'est pas la foi de l'ennemi que Dieu va changer ta vie, c'est pas la foi que tu auras même des enfants que tu rêves d'avoir, c'est pas la foi que tes enfants vont vivre la bénédiction et la délivrance totale, c'est pas la foi. L'adresse 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. L'entrée est gratuite sur inscription. Tapez www.remaweb.com/Oméga12 et Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dimanche 24 décembre, nous allons célébrer la fête de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la naissance, on va célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Noël, beaucoup de gens ne comprennent pas la nécessité et l'importance de la naissance de notre Seigneur. Noël, c'est le miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce dimanche à partir de 16h. Je vous invite ce dimanche à partir de 16h heure de Paris, où nous allons nous retrouver à 2 rue de Pilier 93 Aubervilliers. Bien-aimés, nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Si je vais entrer dans la profondeur, en réalité, bibliquement parlant, on ne voit pas la date, le jour ou le mois que le Seigneur Jésus était né. On ne connaît pas, mais on estime qu'il était né en un certain jour. Pour cela, je vous invite ce 24 pour célébrer, pour élever le nom de Jésus-Christ. Le thème, c'est le jour de ton miracle. Pourquoi? Parce que je crois que la fête de Noël, c'est aussi l'image d'un miracle authentique. Noël, en réalité, quand on parle de Noël, Noël, c'est le miracle de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 1, verset 30. Ce que dit la Bible? L'ange lui dit, ne crains point. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Chers chrétiens, je vous invite de ne pas manquer cette occasion. Nous allons célébrer la naissance de notre Jésus-Christ. La parole sera prêchée et il y aura de signes et de prodiges. Je crois que Dieu a réservé un miracle pour toi. Un miracle dans tes finances, un miracle dans ton âme. Un miracle pour tes finances, un miracle bien-aimé. Ne manquez pas ce dimanche où nous allons célébrer spécial Noël. Nous allons célébrer le Seigneur. Ça sera un dimanche spécial, spécial Noël 2023. Ce dimanche 24 décembre, à partir de 16h, nous allons nous retrouver à 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. La grâce du Seigneur se reposera sur vous. La paix du Seigneur se reposera sur vous. La puissance du Seigneur se reposera sur vous. Amen. Venez en famille parce que je crois que nous allons célébrer en famille. Il y aura à manger, il y aura à boire. Et surtout, nous allons passer un moment dans la communion fraternelle, un moment de la présence de Dieu. C'était le prophète Joël Onekanda. Je crois que nous allons nous retrouver ce dimanche en fait de célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Remaweb présente Oméga 12. 12 jours de jeûne et prière. Si on t'a donné un poison spirituel, poison dans ton corps,
poison dans les bas-ventres. Je commande que ce poison sort, 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 sort. Le thème est par mon sang, par ma famille. Tu vas toucher ce que tu n'as jamais touché. Là où ton père a failli, toi tu vas réussir. Là où ta mère a failli, toi tu vas réussir. Victoire dans le mariage, victoire dans le business, victoire dans ton corps, victoire dans tes finances. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir du mardi 19 décembre au dimanche 31 2023, de 6h et à 22h, en direct de Rema Web. Élève tes mains. Que l'onction qui est en moi, Seigneur. Que l'onction qui est en moi, Père. Que l'onction qui est sur moi. Que l'onction qui est sur moi, Père. Au nom de Jésus. La grande clôture des prières sera la nuit de délivrance en présentiel. Seigneur, merci parce que tu es bon. Je n'ai pas besoin de toucher mon frère. Mais le fait que je pose ma main sur lui, je dégage quelque chose dans ma main droite. Et que ce que je dégage touche sa conscience. Là où il est, qu'il se relève. Le 31 décembre à 22h, prophète Joël. C'est pas la foi. C'est pas la foi que tu seras libéré. C'est pas la foi que tu auras le salut. C'est pas la foi que tu seras affranchi. C'est pas la foi de l'ennemi que Dieu va changer ta vie. C'est pas la foi que tu auras même des enfants que tu rêves d'avoir. C'est pas la foi que tes enfants vont vivre la bénédiction et la délivrance totale. C'est pas la foi. L'adresse 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. L'entrée est gratuite sur inscription. Tapez www.remaweb.com/Oméga 12. Et Dieu vous bénisse.